Il sera donc ici sur la scène du Théâtre National à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 3 représentations du livre de ma mère d'Albert Cohen, 20, 21, 22 novembre. Patrick Timsit, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder un petit moment avant de monter sur scène pour cette première représentation ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la 3e tournée de ce spectacle. Oui. Vous avez le même plaisir à monter sur scène? Je dirais, je peux pas dire encore plus, ça voudrait dire qu'avant ça en était moins. Donc je vais dire oui, autant, et puis, mais à chaque fois différent. C'est ce qui est formidable. J'ai pas jamais l'impression de me répéter. En plus, là, on est dans un moment où je dirais que, au lieu de faire une de plus, ça en fait une de moins, parce qu'on se rapproche d'une fin de 3e tournée, dans des lieux magnifiques. Là, je viens de voir le théâtre, c'est splendide. Je vais avoir l'occasion de jouer aussi à l'Opéra Comique en janvier, puis au Célestin à Lyon. Enfin, il y a vraiment une belle tournée. Et puis surtout, ce spectacle, j'ai vraiment que je me régale. Quoi. Ouais. Il n'y a aucune lassitude dans le fait de jouer ce spectacle encore et encore. Est-ce que vous l'adaptez? Il vaut mieux pas, parce que je vais le jouer 30 ans. Oui, non, mais c'est vrai. Vous avez mis 30 ans avant de passer le pas, voilà. Voilà, j'ai mis 30 ans avant de le jouer. Et là, je me dis qu'au contraire, la maturité va le faire progresser dans l'émotion, dans la simplicité, dans le rien, justement. Aller vers le rien, le non-jeu, l'émotion pure, quoi. Et donc, quelle était la question? Eh bien, on va y revenir. On va déjà parler du livre de ma mère. C'est un hommage douloureux d'un fils à sa mère. Un livre sorti en 1954. Albert Cohen y raconte l'amour reçu depuis son enfance. C'est un livre de deuil, mais à aucun moment vous ne vouliez tomber dans le pathos. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas eu le plaisir de venir vous voir jouer sur scène, on va peut-être en parler un petit peu encore. Bien sûr. Et évidemment, vous en parlez très bien, c'est un livre de deuil. C'est un livre où Albert Cohen nous fait part de ses souvenirs, des moments comme ça, du quotidien, et puis après du questionnement de la perte, parce que c'est sur la mort quand même de la mère, et on voulait ni que ce soit pathos, ni que ce soit glauque. Donc l'adaptation, non, je m'amuse pas à adapter au fur et à mesure. Évidemment, ça va être sur les intonations, sur les temps, sur le rythme, où je ne me répète pas, où c'est à chaque fois différent. Mais ça reste du Albert Cohen. En revanche, avec le metteur en scène, Dominique Pitoisé, immense rencontre, metteur en scène d'opéra, je voulais absolument que ce soit quelqu'un que je ne connaisse pas. Et donc on a pris le temps de se tourner autour, de savoir, on venait d'univers différents, et en fait on est très proches. Donc oui, c'est une adaptation du livre. Oui, il y a tous ces moments qui sont légers, et il y a aussi ces moments qui m'ont rapproché du livre et qui m'ont fait vouloir et donner envie d'en faire un spectacle. Vous y retrouvez dans ce livre cette histoire. Je vais lire une phrase où vous aviez dit à l'époque que vous y retrouviez vraiment. Sifflote un peu pour croire que tout ne va pas si mal que ça, et surtout souris, n'oublie pas de sourire. Souris pour escroquer ton désespoir. Absolument, c'est le premier paragraphe du livre, et quand tout d'un coup vous passez de un homme, chaque homme est seul et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte, 5 lignes plus tard, et surtout souris, n'oublie pas de sourire, souris pour escroquer ton désespoir, c'est quand même, là ça colle, ça match, quoi. Albert Cohen quitte la Grèce avec sa mère, il a 4 ans, moi je quitte l'Algérie avec mes parents, lui aussi avec ses parents d'ailleurs, mais moi j'ai 2 ans, et puis on atterrit tous les deux à Marseille. Finalement, quand je dis on atterrit, c'est plutôt qu'on amérit, puisque on sort du bateau, et puis voilà. Moi j'ai été à Paris, lui après a continué ses études plus tard à Genève, mais il y a ce côté aussi sur l'immigré, sur le regard de l'autre, sur les souvenirs qu'on a, les souvenirs de cuisine, les souvenirs des moments partagés avec une mère qui vous donne des codes, et on a aussi les mêmes codes entre l'éducation d'une mère dite juive. Je dis dite juive parce que c'est la première fois que je dis dite juive, je sais pas si je reprendrai l'expression, mais c'est justement pour dire qu'une mère juive, ça devient un intitulé, je dirais. C'est pas une mère qui est de confession juive, c'est une mère juive dans ce genre d'éducation, ces mères trop, ces mères présentes, ces mères omniprésentes, ces mères trop omniprésentes parfois aussi, et ces codes qu'elle vous donne, fais de moi ton objet. Albert Cohen, qui n'est pas dans le spectacle, la phrase que je vais dire, mais qu'il a dite dans une interview avec Pivot, où il le reçoit en robe de chambre à Genève. Il était très absent des médias,
ça. Et puis un jour, il a donné cette interview et il a dit « Ma mère n'avait pas d'ego puisque son moi, c'était moi ». Voilà, donc vous voyez, ça va loin dans l'éducation d'une mère et un fils. Plus que jamais, vous vous y retrouvez dans ce spectacle et surtout, est-ce que vous vous y sentez légitime aujourd'hui? Parce qu'il y a eu ce long moment où vous n'osiez pas le jouer, là avec plus de 100, 120 représentations, 3 tournées. C'est bon, vous vous sentez légitime, vraiment? J'ai eu besoin de prendre confiance, c'est pas à moi de dire que je suis légitime, mais là, heureusement, les ayants droit d'Albert Cohen, donc les héritiers, ceux qui sont garants de l'œuvre d'Albert Cohen, ont vraiment, et me voient régulièrement, viennent me voir régulièrement, me parlent régulièrement, m'ont écrit qu'ils étaient absolument, ils étaient heureux du travail qui avait été fait, puis du spectacle qui est rendu. Dominique Pitoisé aussi m'a mis en confiance, le metteur en scène oui, mais les producteurs aussi. Donc il y a tout mon entourage comme ça qui a dit à un moment, oui, j'ai mis 30 ans, et cette maturité professionnelle, peut-être justement pour simplifier, pour être dans l'émotion pure, pour ne pas avoir de démonstration d'acteurs ou de comédiens à faire, peut-être qu'aujourd'hui, oui, je pourrais dire que j'arrive à ne rien faire. Vous aviez peur du regard du public, peut-être? Comment ne pas avoir peur? C'est pas mon registre habituel, donc il faut pas que j'y aille. Mais je vais vous dire, c'est pas la plus grande peur, c'était pas celle dont je suis comique, les gens. Non, le public, je pense pas le public peut se tromper, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand il pas se tromper sur le spectacle, mais se tromper de spectacle, arriver en pensant rire, et il va tomber sur ce spectacle qui n'est pas un stand-up comme on a l'habitude de venir me voir. Mais j'ai eu tous les exemples, c'est-à-dire que des gens qui sont arrivés où j'avais des amis qui me disaient « Oh là là, j'ai eu peur pour toi, je me suis dit, tu vas souffrir, ils vont souffrir ». Des gens qui arrivaient « Oh là là, journée pourrie, on va bien se marrer ». Et tout d'un coup, ils entendent « Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». Ils disent « Ça commence bien ». Tu vois. Et finalement, il paraît qu'ils étaient en larmes et debout, en train d'applaudir à la fin du spectacle. Donc ça, rassuré. Et puis, il y a aussi, non, la peur que j'avais, c'est de ne pas rendre service à une œuvre que vous aimez. C'est horrible. Vous êtes quand même représentant, ambassadeur de ce livre. Vous avez envie de dire aux gens, c'est un livre fantastique, fabuleux, qui a bouleversé ma vie. Et puis, des questions aussi à se poser. Ça va jusqu'à Dieu, les questionnements à Dieu, les questionnements au sens de la vie est une farce. Et puis, aussi ces 2 derniers paragraphes. L'avant-dernier paragraphe qui est un appel aux fils des mères encore vivantes. N'oubliez plus que vos mères sont mortelles. Je n'aurais pas écrit tout ça en vain si l'un de vous, ce soir, après avoir écouté mon chant de mort, est plus doux avec sa mère. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Donc il y a un message quand même qui passe après. On se dit tiens, et boum, les gens souvent appellent leur mère à la sortie du spectacle, quand ils viennent pas avec, quand c'est pas leur mère qui les amène, ou qui me les envoie après. Et puis, il y a le dernier paragraphe qui rend le spectacle universel, qui est louange à vous, donc c'est un hommage aux mères, mais louange à vous, mère de tous les pays, mère de toute la terre, nos dames les mères. Voilà, donc ça, il y a un côté universel qui me plaît énormément aussi à jouer et à véhiculer. Vous en parlez avec une telle passion qu'on a du mal à imaginer que vous puissiez adapter un autre spectacle, remonter sur scène pour un spectacle d'humour, peut-être faire autre chose. Tout à l'heure, je repartirai dans l'humour, j'y suis. Oui, mais pas que. Pas que ça. Justement, l'un me repose de l'autre. Moi, on a l'impression que je suis touche à tout, mais en fait, tout se rejoint. C'est les mêmes démarches, mais avec des humeurs différentes, je dirais. Donc, oui, des comédies. C'est ce que je dis aux gens. Je vous dois une comédie, donc je ferai une comédie. Je vais dans pas longtemps d'ailleurs. Ce qui m'empêchera pas de revenir au livre de ma mère, mais il y aura. J'espère que j'aurai d'autres bouquins. Il y a des livres qui m'ont marqué aussi, et pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, j'aime bien, vous savez, je suis encore de ceux qui... Je fais des choses différentes, mais pas tout en même temps. Merci beaucoup, Patrick Timsit. Merci. Présent donc ici au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à jeudi soir.